Bienvenue dans French Baratin avec Sybille. Dans notre épisode principal sur la question du service militaire, j'avais demandé à Raphaël et Cécile quel projet récent avait pour but de rétablir un service national obligatoire en France. La réponse était le service national universel, qu'on appelle aussi le SNU. Ce SNU, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Et comme parfois les hommes politiques tiennent leurs promesses, le SNU a été mis en place à partir de 2019. Mais comme, en réalité, les hommes politiques n'arrivent pas toujours à tenir leurs promesses, ce SNU n'a pas été rendu obligatoire, alors que l'idée, à l'origine, était que tous les jeunes Français seraient obligés de le faire. Donc finalement, ces dernières années, les jeunes de 15 à 17 ans qui en avaient envie ont pu faire ce service national, mais il n'était que 5% environ à faire ce choix. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est un service en 2 ou 3 étapes. D'abord, on passe 12 jours à faire ce qu'on appelle un séjour de cohésion, où on vit en groupe dans un cadre assez strict, avec un uniforme et des activités collectives. Le but est de renforcer les liens entre les membres du groupe, mais aussi d'apprendre des choses comme les premiers secours ou le fonctionnement des institutions françaises et européennes. On fait du sport et des ateliers sur la défense, sur la culture, sur l'écologie. La deuxième étape, pour les jeunes qui ont fait ce séjour de cohésion, c'est une mission d'intérêt général. Pendant 2 semaines, ils s'investissent soit auprès d'une association, soit auprès d'une institution comme la gendarmerie ou les pompiers. Et pour terminer, il y a une étape facultative que la plupart des jeunes ne font pas et qui consiste en un engagement volontaire de 3 mois à 1 an sur une thématique utile à la société comme la préservation du patrimoine ou la défense. Mais tout ça, c'est terminé. Quand on a enregistré notre épisode, on ne le savait pas encore, mais la décision a été prise fin septembre de mettre en extinction le SNU, une expression compliquée pour dire qu'il va s'arrêter. Il y a plusieurs raisons à ça. Cette formule un peu hybride entre service militaire et service civique a été beaucoup critiquée. Elle n'a pas rencontré le succès attendu chez les jeunes et surtout, organiser ce service coûte cher. Si on l'avait généralisé à tous les jeunes, l'État français aurait dû dépenser au moins 2 milliards d'euros, peut-être même le double. Le SNU s'arrête donc, mais les jeunes Français peuvent toujours faire un service civique en s'engageant auprès d'une association, en France ou à l'étranger, pendant une période de 6 mois à 1 an. Et pour ceux qui préfèrent la dimension militaire, le gouvernement prévoit d'organiser un service militaire facultatif. Pour terminer, je voulais vous rapporter la discussion que j'ai eue avec Pablo, un jeune de 16 ans qui a fait son SNU l'année dernière. Lui est un peu déçu que le SNU s'arrête, même s'il m'a dit qu'il comprenait bien que l'État français ait besoin de dépenser cet argent autrement. Il m'a raconté qu'il avait particulièrement apprécié son séjour de cohésion, car ces 12 jours lui ont vraiment permis de créer des liens forts avec les autres jeunes qu'il ne connaissait pas avant le SNU. Les activités proposées, notamment le soir, étaient plutôt sympas. Les jeunes étaient répartis en maisonnées, comme dans Harry Potter, et chacune de ces maisonnées a créé sa propre chanson et son propre drapeau. Pablo a ensuite été très impliqué dans sa mission d'intérêt général. Il a fait plus de 100 heures de service pendant lesquelles il a trié des déchets pendant des événements, participé à une journée sécurité et cuisiné dans une banque alimentaire. Pour lui, le SNU a donc vraiment été une voie vers l'engagement citoyen. Pablo regrette simplement d'avoir fait ce service pendant les vacances scolaires de printemps plutôt que pendant les grandes vacances d'été, car en rentrant, il avait vraiment beaucoup de devoirs à rattraper. En conclusion, le SNU s'est terminé, mais les jeunes qui l'ont fait resteront marqués par cette expérience. Merci beaucoup à Pablo pour son témoignage et à bientôt dans French Baratin.